L'histoire commence alors que Kamichiro effectue le même trajet quotidien pour aller faire le même travail tous les jours de sa vie misérable. On lui a toujours dit qu'une vie routinière mènerait au bonheur, mais une petite partie de lui aspire à quelque chose de différent. Kamichiro observe attentivement une scène étrange à la télévision et est stupéfait lorsqu'il se retrouve téléporté ailleurs. Un homme lui dit qu'il est celui qui gère le système solaire, alors Kamichiro se demande si cela fait de lui un extraterrestre. L'homme répond qu'il est plutôt proche d'un dieu, et il montre à Kamichiro une planète appelée Mathius. Mathius ne parvient pas à prospérer, quoi qu'il fasse, car les civilisations sur la planète disparaissent régulièrement. Cet échec dure depuis trop longtemps, alors l'homme a décidé de prendre une mesure plus radicale, il va donner à cette planète une seule goutte d'eau, car même une seule goutte peut créer des vagues géantes capables de changer la planète entière. Étonnamment, il a choisi Kamichiro pour être cette goutte d'eau. C'est une lourde responsabilité aux yeux de Kamichiro, mais le dieu lui explique qu'il n'est de toute façon plus en vie, et que s'il ne part pas, il disparaîtra avec son âme. Le dieu sait exactement comment rendre l'accord plus intéressant, car il explique qu'il donnera à Kamichiro des pouvoirs spéciaux, autant qu'il le souhaite. Le dieu commence par lui donner de la magie et un maximum de mana, mais il veut savoir ce que Kamichiro souhaite. Kamichiro passe instantanément du scepticisme à l'excitation et déclare qu'il veut que de jolis partenaires se joignent à lui dans sa quête. À la grande joie de Kamichiro, le dieu lui explique qu'il les rencontrera en temps voulu, et il continue à lui donner des pouvoirs. Il renforce la capacité de recherche de Kamichiro et lui permet de gagner de l'argent en vendant des matériaux. Il ajoute un sac à main dans lequel il peut mettre tous les matériaux qu'il a rassemblés, ainsi que la capacité de comprendre toutes les langues du monde. De plus, pour renforcer sa défense, il donne à Kamichiro plusieurs résistances. À ce moment-là, Kamichiro commence à disparaître, ce qui signifie qu'il est presque temps pour lui de partir. Le dieu se demande s'il n'a pas donné trop de capacité à Kamichiro, mais il est trop tard pour revenir en arrière. Il exprime toutefois son inquiétude lorsqu'il voit qui sera le partenaire de Kamichiro et se demande si tout ira vraiment bien. Cela effraie Kamichiro, mais le dieu n'a pas le temps de lui expliquer et se contente de lui dire que tout ira bien. Quelques instants plus tard, Kamichiro se réveille dans son nouveau monde et dans son nouveau corps. Il ne sait pas vraiment ce qu'il est censé faire, alors il part à la recherche d'un endroit où il y a des gens. Kamichiro trouve un village, mais il se rend compte qu'il ne pourra pas acheter de nourriture sans argent. C'est alors qu'il se souvient que le dieu a renforcé sa capacité de recherche afin qu'il puisse trouver des matériaux à vendre. Kamichiro active son pouvoir magique de recherche, mais il est déçu de ne rien voir se produire. Il se rend compte qu'il s'est mal exprimé, alors lorsqu'il prononce correctement la formule, de petits symboles apparaissent partout. Les symboles lui indiquent où se trouvent les matériaux, et en prononçant le mot « scan », il obtient plus de détails à leur sujet. Kamichiro est ravi d'avoir des pouvoirs aussi utiles, et il n'en revient pas de sa chance lorsque le premier matériau qu'il ramasse est de rang B. Kamichiro passe plus de temps à rassembler tous les matériaux indiqués par son pouvoir, mais la plupart d'entre eux s'avèrent être de rang inférieur. Tout est de rang E, mais une pierre étrange attire l'attention de Kamichiro. Il pense qu'elle pourrait avoir de la valeur en raison de sa beauté, mais il s'avère qu'il s'agit simplement d'une crotte, et il ne comprend pas pourquoi elle est de rang C et Kamichiro est tout de même satisfait, car il a au moins appris que les objets qu'il peut vendre sont classés par différents symboles et qu'il peut les trouver en utilisant sa magie de recherche. Son sac rempli de matériaux, Kamichiro est impatient de savoir combien d'argent il va gagner, alors il se précipite vers le village. Le garde à la porte suppose que Kamichiro est un chevalier en raison de sa taille incroyablement grande, mais Kamichiro répond simplement qu'il est vendeur de matériaux. Cela ferait de lui un spécialiste de la collecte, ce qui, selon le garde, est assez rare. Il se présente sous le nom de Marlowe et explique à Kamichiro qu'ils n'ont pas de magasin de matériaux, mais qu'ils ont un magasin général. Kamichiro s'y rend directement, et le propriétaire du magasin est stupéfait lorsqu'il lui montre les excréments. Il les appelle les excréments d'un fourmilier marteau et est très impressionné par leur belle forme et leur belle couleur. Il félicite Kamichiro d'avoir trouvé un objet aussi rare et lui propose de lui donner 5 pièces d'or en échange. Kamichiro n'a aucune idée de ce que cela représente, alors l'homme lui explique qu'une nuit dans une auberge coûte 500 raves et qu'une pièce d'or vaut 1000 raves. Kamichiro fait le calcul dans sa tête et est choqué de découvrir que cet homme est prêt à payer 400 $ pour un étron. L'homme est beaucoup trop enthousiaste lorsque Kamichiro accepte son offre, et Kamichiro n'en revient pas qu'il se frotte même le visage avec. Notre héros lui montre le reste de son butin, et l'homme n'arrive pas à croire que Kamichiro ait tout trouvé tout seul. Il se demande pourquoi il apporterait des objets aussi précieux dans une boutique perdue au milieu de nulle part, alors Kamichiro répond simplement qu'il aime voyager tout en collectant toutes sortes de matériaux. Après avoir vu les compétences de Kamichiro, l'homme décide de lui demander une faveur. Il révèle qu'il y a un minerai de mithril dans une montagne voisine et il veut que Kamichiro aille le chercher. Kamichiro est toujours partant pour une aventure, alors il accepte, et l'homme lui donne 360 000 raves pour toutes ses affaires. La conversion de cette somme fait presque s'évanouir Kamichiro, car elle équivaut à près de 25 000 $. Avant le départ de Kamichiro, l'homme lui révèle qu'il y a des monstres dans la montagne,
mais il est sûr que Kamishiro pourra s'en occuper. Avant de se rendre dans la montagne, Kamishiro passe une nuit dans une auberge, et une fille lui apporte un bol d'eau. Cela coûte 30 raves, et Kamishiro est surpris d'apprendre que c'est pour se laver. Bien sûr, notre héros préférerait prendre un bain, mais il est horrifié lorsqu'elle lui explique qu'il n'y a pas de bain ici, les sorciers sont capables de nettoyer les gens avec de la magie, mais il n'y en a pas non plus en ville. En entendant le mot « magie », Kamishiro a une idée, alors il paie la jeune fille pour l'eau afin qu'elle puisse partir. Une fois seul, Kamishiro essaie quelques mots, et lorsqu'il dit « nettoyer », la magie s'active. Quelques instants plus tard, Kamishiro se rend compte qu'il n'a jamais été aussi propre et comprend qu'il peut faire n'importe quel type de magie tant qu'il trouve le mot juste. Sur le chemin de la montagne, nous voyons que Kamishiro commence à comprendre le fonctionnement de la magie, et il est choqué de trouver pour la première fois le symbole d'une bêche. Il se précipite pour voir de quoi il s'agit, mais est horrifié lorsqu'il découvre qu'il s'agit d'un squelette. Son pouvoir lui permet même de voir le nom de la personne décédée et son rang. Mais le plus intéressant, c'est l'amulette familiale qu'il trouve à côté du squelette. Son pouvoir lui révèle que l'amulette a été fabriquée par la mère du défunt, et Kamishiro décide qu'il ne peut pas laisser le corps tel quel. Après avoir lu la lettre qui se trouvait à l'intérieur, une lettre sincère de la sœur du défunt lui demandant de ne pas trop se surmener, Kamishiro enterre le squelette, se rend dans une autre région et crée une barrière autour de lui. Il met ensuite plusieurs herbes qu'il a cueillies et des assaisonnements dans un bol avant d'y ajouter de la viande. Kamishiro s'étonne lui-même en goûtant le délicieux ragoût et déclare que se retrouver dans un autre monde est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Il finit par atteindre la forêt des dragons anciens, un endroit dangereux où pullulent les monstres. Kamishiro utilise une lampe pour mieux voir tous les symboles, mais il ne voit aucun minerai. Il ne voit pas non plus le moindre animal, et se demande si c'est parce qu'il sent très mauvais en ce moment. Kamishiro l'accepte simplement, car cela signifie qu'il ne sera pas attaqué, et il est soulagé lorsqu'il aperçoit la fin de la forêt. Malheureusement, il s'avère que c'est aussi la fin du sol sous ses pieds, et Kamishiro tombe d'une falaise. Kamishiro passe en revue tous les mots auxquels il peut penser, mais aucun ne fonctionne. Flotter et léviter ne fonctionnent pas, mais il essaie finalement voler, et cela active la capacité de voler. Kamishiro atterrit en toute sécurité sur le sol et est ravi de voir le symbole des minerais tout autour de lui. Il se met au travail et en ramasse autant qu'il peut, mais il ne trouve toujours pas de minerai de mithril. Il remarque un symbole à peine visible, ce qui signifie que le minerai doit se trouver plus profondément dans la paroi de la montagne. Kamishiro dit alors « flamme » et utilise une boule de feu pour détruire la paroi. Cela fonctionne parfaitement, car il trouve enfin le minerai de mithril, mais il n'y en a pas beaucoup. La grotte commence à trembler, ce qui signifie qu'elle risque de s'effondrer, mais Kamishiro veut voir jusqu'où il peut aller. En explorant davantage, il arrive dans un endroit étrange où l'eau est plus claire qu'il ne l'a jamais vue. En analysant l'eau, il découvre qu'elle est de double rang S, et qu'il s'agit de la chose la plus précieuse qu'il ait trouvée jusqu'à présent. En lisant les détails, il apprend que l'eau contient l'élément magique d'un dragon ancien, ce qui signifie qu'un dragon doit vivre ici. Kamishiro décide de ne pas s'en soucier et se prépare à prendre autant d'eau que possible. Avant de jeter l'eau contenue dans son récipient, Kamishiro veut d'abord vérifier si l'eau du dragon est potable, alors il va en prendre une poignée. À ce moment-là, un dragon terrifiant émerge de l'eau et est furieux que Kamishiro ne lui réponde pas. Kamishiro est incrédule, et le dragon est également surpris, car Kamishiro a réussi à résister à sa pression. Kamishiro s'excuse immédiatement d'avoir envahi le territoire du dragon, et celui-ci est impressionné par son courage. Kamishiro se présente et explique qu'il est un humain, mais le dragon a du mal à le croire. Le dragon a senti une quantité impressionnante de mana émaner de lui, suffisamment pour le réveiller de son sommeil. Kamishiro n'a aucune idée de ce dont il parle, mais le dragon lui explique que son mana est suffisamment puissant pour rivaliser avec le sien. Le dragon ancien s'appelle Voldia, et il révèle qu'il a une requête à adresser à Kamishiro. Voldia reconnaît la pureté de la force de Kamishiro, et cela lui fait penser que Kamishiro pourrait être capable de réveiller son enfant. Bien sûr, le dragon ne lui demande pas de le faire gratuitement, et il révèle qu'il donnera à Kamishiro une tonne de minerai de mithril en échange. Voldia montre à notre héros l'œuf qui ne veut pas éclore, mais Kamishiro n'a aucune idée de ce qu'il est censé faire. Voldia lui demande de y verser son mana de la même manière qu'il a créé sa lumière. Kamishiro prononce le mot « chaleur » pour le réchauffer, mais il s'inquiète lorsqu'une grande puissance surgit tout autour de lui. Il y a clairement un problème, mais Voldia éclate de rire. Le corps de Kamishiro commence à être aspiré dans l'œuf, et il repense à son arrivée dans ce monde, où il espérait en découvrir davantage avant de mourir. Quelques secondes plus tard, Kamishiro se retrouve dans un endroit étrange, et une voix le traite d'imprudent. Kamishiro se demande s'il s'agit du dieu qu'il a vu plus tôt, mais il se rend compte qu'il s'agit d'une autre personne. Cette fille explique qu'elle manipule cette planète depuis des dizaines de milliers d'années, mais qu'il n'a fallu qu'une journée à Kamishiro pour provoquer une énorme perturbation, et cela ne lui plaît pas. Kamishiro n'a aucune idée de ce que cette fille essaie de lui dire, mais elle le renvoie simplement.
Kamishiro est confus lorsqu'il revient dans le monde, mais heureux de voir qu'il a réussi à faire éclore l'œuf. Voldia demande à Kamishiro de donner un nom au bébé, mais Kamishiro ne sait pas s'il doit le faire. Voldia lui explique que ce n'est pas grave, car l'enfant a déjà son vrai nom, et qu'il veut simplement que Kamishiro lui donne son nom commun. Kamishiro accepte et nomme le bébé dragon B, pour « Noir ». Voldia dit à B d'explorer le vaste monde autant qu'il le souhaite, et celui-ci rejoint le groupe de Kamishiro. Kamishiro fait remarquer que le petit vient de naître et se demande s'il est judicieux que Voldia le laisse partir avec un étranger comme lui, mais Voldia ne s'inquiète pas. Il souligne que Kamishiro est plus fort que lui et qu'il se sent en sécurité en lui confiant son enfant. Voldia donne ensuite sa récompense à Kamishiro en tirant un rayon sur son sac, puis il lui dit au revoir. Kamishiro demande officiellement à B s'il l'accompagnera dans son voyage de collecte, et le petit dragon accepte. Kamishiro est aux anges, mais il commence par nettoyer le petit dragon malodorant. Merci d'avoir regardé mon résumé.